Bon alors aujourd'hui, regardez, on se retrouve au Carrousel du Louvre pour cette fois-ci la vente RM Sotheby's. Et je démarre la vidéo directement dans le vif du sujet parce qu'on a déjà vraiment des voitures de dingue. Et en plus, je viens d'arriver vraiment, j'ai récupéré mon badge juste là et je viens d'arriver, je découvre avec vous les voitures. Et c'est ça qui est cool, c'est que je vais un petit peu avoir l'effet de surprise comme vous. Donc ça va être bien sympa. Déjà ici, on se retrouve avec une 250 GT SWB Competition. Déjà là, c'est incroyable. Ici, on a une 250 GT Europa. Je crois que c'est ça le nom. Je vais peut-être juste aller vérifier ou même filmer vu que j'ai un zoom convenable. 250 GT coupé prototype. Je dis n'importe quoi, hein, mais bon, elle est quand même très très belle. Encore une fois, je vais entre guillemets bâcler la chose parce qu'il y a la vente bientôt. C'est aussi pour ça que je vous filme rapidement. Au moins, les voitures sont toujours là et puis voilà, il n'y a pas de souci pour vous les filmer, etc. Et en plus, il y a énormément de choses à vous filmer. Donc voilà, ici, on a une 215 GTB longue nose, très très belle. Et franchement, il y a quand même des pépites. Déjà, quand on voit ces trois Ferrari, ça commence déjà très très fort. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de voitures de dingue ici. Donc c'est pour ça que je vais vous survoler pas mal de modèles. Ici, on a deux DB4 Spider, de ce que j'ai l'impression de voir. Incroyable, enfin convertible. Assez dingue quand même d'en avoir deux au même endroit à vendre. Incroyable, franchement très très belle. Et on va se retrouver dans cette pièce déjà pour aller voir la suite. Du coup voilà, on se retrouve dans cette pièce. L'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas le mardi, là où l'ouverture est publique. Là, c'est vraiment une ouverture entre guillemets privée pour les clients, etc., pour la presse. Donc je me suis permis de venir ce jour-là aujourd'hui. Au moins, y a moins de monde et c'est vraiment réel. Il y a beaucoup moins de monde parce que j'ai vu des photos et des vidéos. Là, des jours précédents, c'était blindé de monde et j'aurais vraiment pas pu faire de vidéo, donc ça a été un peu dommage. Surtout qu'il y a des pépites et en plus, c'est une voiture tout au fond qui n'était pas là hier. Donc ça, c'est un petit détail assez dingue. Alors tout ça, je vous le filmerai après. Hein. Je vous filme rapidement déjà ces catégories de voitures. Alors encore une fois, c'est pas des voitures que je connais. Bon, ça, je reconnais, c'est pas nos Suiza, etc. Hein, mais je saurais pas trop vous en parler, malheureusement. Mais voilà, on va déjà démarrer ici avec la Holy Trinity quand même. Et il faut savoir que la McLaren P1 n'était même pas là hier. Donc ça veut dire que si j'étais venu hier, j'aurais même pas pu vous la filmer parce qu'elle est arrivée cette nuit. Donc déjà, c'est l'avantage aussi de vous filmer aujourd'hui. Ici, on a cette LaFerrari qui, pour moi, hormis les étriers, est quasiment parfaite. Enfin, moi, si je devais avoir une LaF, ça serait blanc. Bon, là, moi, ça serait plus blanc satiné, jante noire, avec le toit noir. Et franchement, ouais, là, ça serait la config parfaite, quoi. Oui, bizarrement, en plus, je dis jante noire. Alors que moi, en temps normal, je suis team jante grise, mais je sais pas, je la trouve tellement violente, la LaFerrari avec les jantes noires, que ouais, je pense que je prendrai les jantes noires en tout cas sur une config blanche. Ici McLaren P1 dans une config assez particulière, on a ce Volcano orange assez fou avec tout le côté carbone assez sympa. Et ici on a une 918 Spider classique, très très belle, efficace, avec le pack Vessar, avec les belles jantes, tout y est, franchement vraiment splendide. Je vais évidemment vous filmer la P1, ne vous inquiétez pas. En plus elle a l'aileron un peu levé, ils auraient même pu la mettre en race mode, hein, mais bon c'est pas grave, c'est déjà très sympa. Et du coup ici la 918. On a vraiment la Holy Trinity, hein. C'est quand même bien stylé. Je vais essayer de vous faire un petit plan, même s'il y a des gens, juste de vous avoir les trois sur le même plan, même si on voit pas la lave, c'est un peu con. Ici, on a une 675 LT Spider, très 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 sympa, dans une config, je crois que c'est le Chicane Grey, ce gris-là. Que voilà, là on a type Alpha RZ. Là, on a, je pense que c'est une Porsche 962 peut-être. Je sais pas si c'est marqué, on va regarder ça. Ouais, 962C, très 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 stylé. Un peu comme ce que je disais à Bonham, je trouve ça fou de se dire on peut acheter ça et entre guillemets la rouler. Alors ça c'est quand même vraiment délicat à rouler, même en course, hein, je parle en sur-circuit parce que c'est pas des voitures simples, mais quand même je trouve ça fou. Juste dans l'idée d'avoir ça, enfin de pouvoir acheter ça, je trouve ça incroyable. Ici on a une BMW M1, très très rare, et je sais pas, on dirait qu'elle est violette. Ouais, elle est violette, alors ça par contre c'est assez exceptionnel. Déjà une M1 c'est fou, mais alors en violet c'est quand même complètement dingue. Là, on a une Maserati Mistral aussi. Ici on a là on a une belle lignée aussi, je vais vous la filmer juste après, mais la M1 quand même assez exceptionnelle. Et ici regardez, on a une Ferrari 308, 328, Testarossa, 512 BB, Daytona. Franchement on a une très 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 belle lignée hein, quand même de Ferrari. En plus tout dans la même config. C'est maintenant que je remarque ça, sauf la Daytona, la Daytona à l'intérieur noir. Mais quand même assez fou. Franchement là les deux là, je kiffe trop, la BB et la Daytona, c'est vraiment des voitures que j'aime beaucoup. Ici on a Chiron, que j'avais déjà vu il y a pas mal de temps. Chiron, la mer argentée, elle s'appelle. Assez fou. Faut dire qu'il y a pas mal de voitures aussi que j'ai déjà vues. Vous voyez, Chiron, la mer argentée. Un exemplaire que j'avais déjà vu, mais que j'aime particulièrement juste à cause de la calandre qui est différente par rapport aux autres. Et franchement, c'est pour moi le détail qui fait que
Je l'aime bien, voilà. Sinon, elle est assez quelconque, elle est sympa, hein, mais c'est pas non plus la dinguerie de l'année. Ici, on a une Regera que j'avais déjà vu aussi. Mais je l'avais pas vu avec ses jantes, donc c'est cool de l'avoir avec ses jantes. Vraiment sympa. En vrai, la config est cool, hein. Le gris clair, moi j'aime beaucoup sur les voitures. Et puis on a les étriers bleus qui rappellent les bandes à l'avant en bleu. Ouais, ils ont démarré. Merde, il a ouvert les valves. Ah, c'est insolent, mais c'est drôle qu'il y ait ce. Là, la voiture a été démarrée et c'est comme s'il y avait un système de valves sur les voitures modernes. Genre, ça fait plus de bruit d'un coup. Trop bizarre. Enfin, bref. J'ai juste vous filmer ça avant de passer sur moi l'un des plus gros morceaux déjà de la vente. Pour moi, hein, personnellement. Mais déjà, je vous filme cette Ford GT. Classique, efficace, avec les jantes carbone, la bande carbone. Ah, je vous filme les jantes carbone quand même. C'est quand même fou les jantes carbone. Hein. Putain, on commence à avoir l'habitude d'en voir sur pas mal de voitures. Mais avec du recul, c'est quand même complètement dingue d'avoir ça sur des voitures. Je trouve ça fou. Et je vais vous filmer tout de suite, tant qu'à faire, cette Lamborghini Centenario Roadster, qui pour moi est la pièce maîtresse de la vente. Après, c'est un véhicule que moi j'aime particulièrement, surtout dans ce rouge qui est à tomber. Peut-être un Rosso Mars, je sais pas. Mais franchement, elle est somptueuse. En plus, en Roadster, franchement, elle est vraiment incroyable. Et on a cette bande noire qui, bon, je me dis, elle aurait pu ne pas être là, mais c'est pas dérangeant vu qu'elle a pas mal de parties noires. Elle a tout le carbone, les jantes en carbone. On a vraiment le liseré rouge sur les pneus. Je sais pas si on le voit bien en vidéo, là, tout en haut. On a les étriers rouges. Franchement, la config est vraiment top avec le liseré rouge sur tout le bas. On voit ici qui fait toute la carrosserie. L'intérieur, noir et rouge. Franchement, je la trouve incroyable. Quelle violence cette voiture, quelle folie. Avec l'aileron levé en plus. Oh là là, je la trouve folle. Après, on aime, on n'aime pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette voiture. Ça se comprend parce que c'est quand même un design très particulier. Mais moi, j'aime beaucoup Lamborghini et voilà, ça c'est une Lamborghini. On a vraiment l'ADN de la marque à 100% et c'est ça que j'aime bien. Franchement, je la trouve vraiment incroyable cette voiture, vraiment. Ouais, c'est vraiment une folie. Ensuite, passons à autre chose parce que là, comme je vous dis, il y a beaucoup de trucs à filmer. Là, on a une Lancia Delta. Là, on a, je sais pas ce que c'est, mais c'est assez fou. Il y a ça que je vous ai pas filmé au début. Quand même. Maserati MC12 Corsa, rien que ça en fait. Parce que je vous parlais de Porsche 962, mais le fait d'avoir une voiture de route coursifiée, enfin la version course d'une voiture de route, je trouve ça fou. Alors imaginez en plus quand c'est une MC12. C'est complètement fou. Alors le fait qu'elle soit orange, j'aime pas du tout. Mais quand même, genre juste la voiture en elle-même, c'est quand même un truc de fou, clairement. Et ouais, grosse folie, hein. Clairement grosse folie d'avoir ça. Je vais juste vous refaire un petit plan de l'avant parce que elle le mérite. Heureusement qu'il y a le grand angle hein, quand même, hein, parce que c'est bien plus pratique pour vous filmer les voitures. Voilà. Ici, on a aussi deux belles pièces et quand même, c'est des voitures. Ça, c'est vraiment ma tranche de voiture que j'aime bien parce que c'est les voitures méconnues mais que je trouve extraordinaires de beauté, de folie, de limite d'innovation. On a une V12 Zagato et une Mercedes CLK DTM. Alors déjà, la V12 Zagato, c'est sur base de Aston Martin Vantage, recarrossé par Zagato évidemment, mais sauf que là, c'est plus un recarrossage, c'est vraiment limite une nouvelle voiture parce qu'il n'y a quasi plus rien en commun avec une Vantage et c'est ça que j'aime bien, je la trouve complètement folle dans son design, je la trouve vraiment magnifique. Alors pareil, on aime ou on n'aime pas, je suis juste pas trop fan des feux translucides, on pouvait les avoir en rouge à l'époque et voilà, je préfère peut-être en rouge, en tout cas sur d'autres configurations, c'est peut-être mieux translucide mais pas sur ce coup-ci. Et franchement, regardez le double bosselage évidemment typique des Zagato et que je trouve magnifique sur une voiture moderne comme ça. On a un intérieur vraiment fou aussi, je sais pas si ça se voit bien, oui ça se voit plutôt bien, mais non franchement esthétiquement elle est quand même assez exceptionnelle cette voiture, la couleur lui va plutôt bien aussi franchement. Elle est quand même vraiment très belle je trouve. Et ici c'est le KDTM, 100 exemplaires dans le monde, c'est alors c'est j'allais dire un hors série des Black Series, ce n'est pas une Black Series, hein. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment dérivé du DTM, hein, tout simplement de la classe automobile de course DTM. Et ça franchement je trouve ça exceptionnel, c'est complètement dingue. Dites-vous que c'est un véhicule d'origine, vraiment d'origine, et d'avoir un kit carrosserie d'origine comme ça, je trouve ça dingue. Franchement, elle est complètement dingue cette voiture. Vraiment les jantes, le déport, les prises d'air, que ce soit à l'avant, juste ici, regardez. Là. Et à l'arrière, c'est complètement fou. Je vais juste laisser le mec faire son boulot parce qu'ils sont en train de peut-être vendre une voiture. Mais non, franchement, c'est complètement fou de voir ce type de voiture avec l'aileron qu'elle a et tout. Enfin, franchement, regardez même les étriers.
On a les jantes qui sont vraiment spécifiques avec le départ. Franchement, elle est incroyable. Enfin, après, moi je kiffe de fou. Après, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont trouver ça inutile et sans intérêt. Mais franchement, je trouve ça fou. Alors, juste même l'aileron en carbone là-dessus, c'est exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vous voyez, il y a plein de mecs qui sont en train de faire ce qu'ils veulent faire. Moi, je les laisse faire. Et je me dis que je vous ai un peu tout filmé dans cette salle. Donc, je vais aller voir dans l'autre salle parce qu'il y a encore le double peut-être de voitures. Là, dites-vous qu'il n'y a rien. Je vais peut-être juste aller vous refaire un plan du Holy Trinity. Mais sur le même plan, parce que c'est quand même pas n'importe quoi de pouvoir avoir le Holy Trinity devant soi. Donc franchement, juste regardez là, on voit les trois, hein. Juste comme ça là, complètement ouf. Non, franchement, cette vente elle est quand même bien violente et je vais vous refaire un dernier plan de face de la Centenario. Parce que putain, quelle gueule cette voiture, et puis dans ce rouge, encore une fois, je me dis, je le répète, mais quelle folie cette voiture. Ah là là, la violence. Et en roadster, je sais pas combien d'exemplaires, je sais qu'il y en a peu, ça c'est sûr. Mais franchement, non, c'est vraiment une folie cette voiture. Vraiment. On va faire un petit 3/4. Bon alors ici il y a plus de lumière, mais il y a aussi plus de monde, il y a surtout plus de musique. Donc ça c'est un peu embêtant, je vais essayer de combler et de m'éloigner un peu de la musique, enfin des haut-parleurs en tout cas. Donc je m'excuse si je bâcle encore plus, mais déjà ici on a Ferrari Enzo, rien que ça. Donc là on a une Ferrari Enzo noire chez Bonham, c'est une Ferrari Enzo rouge ici ARM Sotheby's. Donc ça fait déjà 2 Ferrari Enzo en l'espace de quelques heures parce que j'enchaîne les deux. Ici on a une 911 GT, ça c'est l'une de mes Porsche préférées parce que c'est vraiment l'une des versions les plus ultimes de la 993, enfin c'est même la version ultime de la 993. C'est selon moi sous-coté en matière de kiff, enfin, c'est une voiture méconnue je trouve. Parce que ce côté ça va en millions, hein, mais voilà, c'est quand même une voiture que peu de personnes connaissent ou autres, donc c'est vraiment incroyable avec les rivets, etc. C'est complètement dingue. Là on a une Sport classique, une 911R, on a aussi juste Magnus Walker juste là, si jamais, pour ceux qui connaissent. Alors je suis désolé si je me dépêche hein, encore une fois, mais avec la musique, quand on sera au fond, je pourrais un peu plus parler, mais bon voilà, ici on a une 996 GT2, complètement dingue parce que elle a les jantes, j'allais dire couleur carrosserie en fait, juste noire, mais j'adore le combo jantes un peu couleur carrosserie quoi. Je trouve ça vraiment stylé, moi j'ai toujours aimé ça, donc elle est vraiment bien cool. On a la Speedster ici, on a une très belle 480 Pista Spider aussi, bien jolie avec, tiens elle est française en plus, avec une belle bande bleue. Ici Scuderia 16M, ça c'est tellement désirable, franchement bien kiffant. Bon, il y a du monde là, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ici en matière de populace quoi, parce qu'il y a l'air d'avoir un buffet ou une connerie comme ça. Là on a une 330 GT série 2 je crois, là on a une 365 GT 2+2, ici une Super America, donc pareil deuxième du jour parce que j'en ai filmé une grise à Bonhams, là on en a une rouge et une Barchetta côte à côte. Ah très stylé, au moins vous pouvez vraiment voir la diff, là on a vraiment les deux versions, donc on a Super America et Barchetta côte à côte, ça c'est très stylé d'avoir fait ça. Ici on a une Maranello, on a derrière une Testarossa, il y a beaucoup de Ferrari, beaucoup de Ferrari. Ah non, c'est une 512M, encore mieux. Très stylé 512M, bien plus rare que Testarossa et 512 TR. Il faut savoir que dans la lignée, on avait Testarossa, ensuite 512 TR et pour finir la 512M avec ses jantes spécifiques en magnésium. Et évidemment à l'arrière qui, moi, me fait bien kiffer sur celle-là avec les 4 feux comme ça, qu'on connaît si bien chez Ferrari. D'ailleurs, on voit la lignée. Hein. Voilà, donc quasi toutes ces feux-là, en tout cas, dans cette période-là. Donc bien stylé. Ici, on a une 348, 328, 360 Modena Spider. Ici je vous la filme juste après, mais on a vraiment cette dyno. En fait j'ai bégayé parce que je viens de comprendre qu'en fait on a que des Porsche d'un côté et que des Ferrari de l'autre quasiment. C'est très stylé d'avoir fait ça de la part de RM Sotheby's. On a cette dyno qui est vraiment très belle dans cette configuration, ce marron qui lui va très bien et cet intérieur qui est tout simplement flambant neuf, regardez, c'est fou. Elle est vraiment très belle, je vais même pouvoir vous filmer le moteur. Très sympa. Et du coup on va passer sur la partie Porsche pour finir avec bon là on a une 911 classique, ici on a une 356. Voilà, config en vrai très belle, j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup les anciennes en noir et avec un intérieur qui contraste, qui dénote un peu à la carrosserie justement. Un intérieur, enfin une voiture noire avec un intérieur rouge ou même comme ça là un peu. C'est pas jaune hein, mais c'est vraiment crème un peu chaud quoi. C'est un crème chaud et franchement ça lui va très bien cette configuration. Et là évidemment on a pléthore de 911, on a ici une Targa, ensuite une 930 turbo, très jolie, j'adore la 930 turbo. Juste à côté, limite plus rare, 930 Speedster, incroyable aussi. Superbe ça. Alors derrière moi il y a le buffet hein, donc il y a rien, enfin
Ce que je veux vous dire, c'est que je ne loupe rien. Regardez, je me permets juste de filmer là. Ici, on a une 930 Turbo Slant Nose, très très rare aussi. Slant Nose, c'est celles qui n'ont pas, qui n'ont pas de feu entre guillemets comme ça, qui ont les feux pop-up, très stylés. Incroyable avec l'intérieur rouge, les jantes couleur carrosserie, superbe. Ici, on a une Turbo 3.6. Alors cette config, elle est complètement dingue. Verte avec l'intérieur vert, on a les jantes chrome. Franchement, enfin, on a le déport chrome plutôt. Franchement, elle est magnifique celle-là. Superbe. Ici, on a une GT3 Touring et en fait, ouais, on a vraiment que des Porsche et que des Ferrari d'un côté. Donc très stylé. Et je pense que je vais pouvoir achever la vidéo ici. Sûrement devant la Enzo quand même, parce que c'est quand même le petit plus du spectacle en tout cas sur cette pièce. Et c'est vrai que je vous ai bâclé. Alors je crois que ça c'est une 212 Inter peut-être. Mais j'avoue que je voulais pas très bien filmer, donc c'est un peu dommage parce qu'elle est somptueuse. Mais malheureusement il y a la musique, donc un peu embêtant. Mais je vous la filme quand même parce qu'elle est magnifique. Ah non, c'est une 195 Inter, pas très loin. À quelques unités près, à quelques dizaines près, j'étais dessus. Mais non, franchement, bien stylé. Bah voilà, je vous fais un dernier plan de la Enzo pour finaliser ça. Et il va y avoir la vente en fait dans pas très longtemps. C'est aussi pour ça que je me dépêche. C'est qu'ici, il y aura la vente. Donc ça aurait été beaucoup plus galère pour vous filmer. La vente est à 16h et je crois qu'il est là, à l'heure où je vous filme, il doit être 15h40 ou un truc comme ça. Donc voilà, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à vous filmer avant. J'ai pas pu arriver avant. Dès que je suis arrivé, je vous ai filmé. J'ai pensé à vous direct et je me suis dit, allez, il y a tellement de casse de fou que je me lance dans une vidéo et que voilà, là, comme je vous disais, il va y avoir la vente. Donc je comptais arrêter la vidéo incessamment sous peu pour pouvoir assister à la vente. Bon alors regardez, on est resté pendant la vente et là c'est autour de la P1. Bon, j'ai pas tout filmé, hein, j'ai filmé juste la P1 et c'est assez stylé quand même. 900, he's not messing around, is he? Trying to bid 1.5, 1.6, I've taken here, 1.7, you can't get in, 1.7, 1.7, any more bids at 1.7, 1.8, I've taken stand, sold! Adjugé à 2 150 000 ou 52,80 000. 5 million. Any more bids at 8.6 million euros? You're saying no, you sure, sir? At 8.6 million. What about you, sir?